ce soir. C'est passé très vite. Nous avons été très heureux d'accueillir tous ces poètes, tous ces écrivains et ce public qui est venu écouter de la poésie. C'est formidable de venir écouter de la poésie. Donc nous vous remercions d'être là. Donc je souhaitais lire un petit texte sur la création parce que nous nous sommes rendus compte, les spectateurs en général et les artistes, que pendant la période de confinement, nous n'étions pas essentiels, ni les librairies, ni les artistes, et que nous n'étions pas considérés comme quelque chose de très important, d'essentiel. Donc, on se rend compte aujourd'hui que tout le monde a besoin de culture. Sans culture, qu'un peuple sans culture, c'est terrible. D'ailleurs, dans les pays où les artistes s'expriment, ils sont souvent maltraités. Ça veut dire que la parole a un sens et qu'il est très important de pouvoir exprimer ses avis, ses opinions. Donc, je vais vous lire ce petit texte avant les musiciens qui vont ensuite vous donner un concert. C'est un groupe qui s'appelle, le concert s'appelle L'Éphémère, et donc il y a Jean-Louis, Marie et Cécile qui ensuite vont vous ravir les oreilles. Et je vais vous lire juste ce petit texte qui est de Jean-Luc Lagarce, qui était un metteur en scène qui est décédé depuis quelques années et qui écrivait ces petites chroniques pour chaque fois avant les spectacles, le spectateur, il les lisait lui-même. Voilà. Donc, ça s'intitule « Nous devons préserver les lieux de création ». Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe et de la pensée, les lieux du superficiel, les lieux de l'interrogation, les lieux de l'invention de ce qui n'existe pas encore, les lieux du questionnement. Ils sont notre belle propriété, nos maisons à tous et à chacun. Les impressionnants bâtiments de la certitude définitive, nous n'en manquons pas. Cessons d'en construire. La commémoration, elle peut être aussi vivante. Nos souvenirs aussi peuvent être joyeux ou terribles. Le passé ne doit pas toujours être chuchoté ou marché à pas feutrés. Nous avons le devoir de faire du bruit. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et entendre. Nous devons rester hésitants et résister ainsi dans l'hésitation aux discours violents ou aimables des pérempteurs professionnels, des logiques économistes, les conseillers payeurs, utilitaires immédiats, les habiles et les malins, nos consensuels seigneurs. Nous pouvons nous contenter de notre bonne ou de notre mauvaise foi devant la barbarie des autres. La barbarie, nous l'avons en nous. Elle ne demande qu'à nous ravager, qu'à éclater au plus profond de notre esprit et fondre sur l'autre. Nous devons rester vigilants devant le monde. Et rester vigilants devant le monde, c'est être encore vigilants devant nous-mêmes. Les lieux de l'art peuvent nous éloigner de la peur. Et lorsque nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. Une société, une cité, une civilisation qui renonce à l'art, qui s'en éloigne au nom de la lâcheté, la fainéantise inavouée, le recul sur soi, qui s'endort sur elle-même, qui renonce au patrimoine de demain, au patrimoine en devenir, pour se contenter, dans l'autosatisfaction béate, des valeurs qu'elle croit s'être forgées et dont elle se contente à vérité, cette société-là renonce au risque. Elle s'éloigne de la sévérité, elle oublie par avance de se construire un avenir, elle renonce à sa force, à sa parole, elle ne dit plus rien aux autres et à elle-même. Une société, une cité, une civilisation qui renonce à sa part d'imprévu, à sa marge, à ses atermoiements, à ses hésitations, à sa désinvolture, qui ne renonce jamais, ne serait-ce qu'un instant, à produire sans réfléchir, une société qui ne sourit plus, ne serait-ce qu'à peine, malgré le malheur et le désarroi de ses propres inquiétudes et de ses solitudes. Cette société-là est une société qui se contente d'elle-même, qui se livre tout entière à la contemplation morbide et orgueilleuse de sa propre image, à la contemplation immobile de sa mensongère propre image.